Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et Derrière soi-même. Je vais vous montrer comment réaliser une super écharpe avec une grosse pelote dans les tons crème et jaune. Donc, je vais vous montrer comment on réalise ça. Donc, ce sont des petits carrés qui sont assemblés, comme vous pouvez voir, enfin cet effet-là. Donc, c'est vraiment un motif que j'aime beaucoup et très simple à réaliser. Et c'est vraiment aussi très bien pour les débutants. Donc j'ai à peu près 19 cm de large et j'ai presque 2 mètres de long. Donc une grande écharpe et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors pour ça, j'ai cette pelote de laine de Scarfit de Ryan Brand. Donc c'est une pelote nécessaire pour fabriquer cette écharpe qu'il y a ici. Donc un joli dégradé de couleurs. Donc on a des tons jaunes foncé et des tons crème, donc ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a pas mal de couleurs différentes. Donc là, c'est 214, le numéro de couleurs. Donc on peut laver ça à la machine. Pour un crochet 6,5 mm, je vais utiliser 6. 78% d'acrylique et après 22% de laine. Donc pour un petit peu de chaleur pour l'hiver. On va aller chercher le début du fil. Donc on commence avec du clair. Donc là, je commence avec une chaînette de mailles. Donc il me faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, j'en compte 3. Je fais un jeté et je vais piquer dans la 4e maille. La première bride. La 2e bride juste à côté, donc dans la maille suivante. Et une 3e bride dans la dernière maille. Et là, donc mon premier paquet, mon premier carré est déjà terminé. On continue avec encore 6 mailles en l'air. 6 mailles en l'air. On tourne. Donc je fais à nouveau les 3 premiers, on les laisse. Après je vais piquer donc dans la 4e maille. Je fais une première bride. Et 3e bride. Maintenant j'ai ces 2 paquets qui sont côte à côte. Et je vais bien sûr les assembler. Je vais faire ici, dans cette maille en l'air, je vais faire une maille coulée. Et voilà, donc nos 2 carrés sont assemblés. Maintenant je fais à nouveau 6 mailles en l'air. Enfin 3 mailles en l'air, pardon. Donc au début il en faut 6, après c'est plus que 3. Hein. Donc on fait 3 bride donc dans la maille en l'air, donc la chaîne de mailles que l'on avait faite tout au début. Et j'ai ma 2e rangée qui est terminée. Donc maintenant on continue. J'ai 3 mailles en l'air et puis encore 6, 3 en plus au niveau de la bordure. Et on va faire laisser les 3 premières mailles, on va piquer dans la 4e. Maintenant, on va faire notre maille coulée pour attacher le carré. Et à nouveau 3 mailles en l'air pour la hauteur. Et on fait donc nos 3 brides dans notre
chaîne de mailles en l'air. Et notre maille coulée. Et encore 3 mailles en l'air pour la hauteur. Et on fait à nouveau nos 3 brides. Donc vous avez vu, très simple, hein. Donc ça c'est plutôt bien. Donc on a nos petits carrés qui sont fixés l'un l'autre comme ceci. Et puis maintenant on n'a plus qu'à faire la rangée suivante. Et je vous montre, au niveau du principe c'est toujours le même, hein. Vous avez vu 1, 2, 3. Et on va en ajouter un carré. Donc c'est 3, 4, 5, 6. On tourne. Et après, pareil, 3 brides. Et maille serrée, 3 mailles en l'air. Et on est reparti avec 3 brides dans la chaîne de mailles en l'air que l'on a faite pour le carré juste ici. Notre maille coulée, 3 mailles en l'air et 3 brides. Donc voilà, on a 4 rangées de faites et ce motif on va le faire comme ça un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'on ait la largeur que l'on souhaite. Vous avez vu, j'ai un peu continué et là je suis à la 8e rangée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on compte par carré, hein. Donc j'ai tout fait exactement pareil que comme je vous ai montré auparavant. Et maintenant je vais mesurer. Voilà, donc j'ai à peu près 19 cm. Donc je trouve une bonne largeur pour l'écharpe. Vous pouvez faire ça bien sûr plus large. Enfin là, vraiment la largeur que vous voulez. Après ce sera juste le nombre de rangs qui sera différent, mais la technique reste la même. Et je vais vous montrer maintenant comment on va s'arrêter de faire l'augmentation d'un côté. Donc, après si on veut faire un joli châle en triangulaire, on peut continuer comme ça. Mais là, je vais vous montrer donc, la limite, on va s'arrêter là. Et en fait, cette partie va être de nouveau tout le temps tout droite. Et ce côté aussi. Bon. Donc on va s'arrêter d'agrandir d'une direction et continuer de l'autre en fait. Et je vais vous montrer comment on fait ça. C'est parti. On va commencer avec notre maille coulée. Et maintenant, pas 3 pour la hauteur. Et maintenant, je vais déjà tourner. Donc on n'a pas de nouveau carré qui va arriver. Là, on en a 7 au niveau de la rangée et on va rester comme ceci. Donc je tourne et on y va. On va monter en maille coulée. Donc je vais ici, maille coulée et je monte. Prochaine maille. Je suis à la chaîne de mailles en l'air. Et là, je fais à nouveau une maille coulée. Et maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, donc, on va réaliser nos 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, ici, on va faire une maille coulée. Comme ça, c'est fixé. À nouveau, 3 mailles en l'air. Et ici, 3 brides encore.
Et bien sûr, à partir de maintenant, donc notre orgie va fonctionner comme d'habitude. Ce sera juste que de ce côté-là, on arrêtera de faire des augmentations. Et on va faire, du coup, on va remonter sur les chaînettes de mailles avec des mailles coulées. C'est ce qui va se passer de ce côté. Et dans ce côté, on va continuer à faire les augmentations. Et on va continuer donc à allonger, comme ceci, notre écharpe. On fait notre maille coulée, 3 mailles en l'air. Alors là, maintenant, je suis dans le domaine où ça va devenir plus long. Ici, vous voyez, on a notre angle qui se réalise, qui se fait. C'est bien droit. Et puis là, on continuera, ça ira tout le temps tout droit. Et là, ici, ça ira de nouveau toujours tout droit. Donc voilà, 3. À nouveau, donc 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne. Et ici, donc on va bien sûr faire notre maille coulée. Voilà. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis de nouveau donc, au niveau de la ligne opposée. Et vous voyez que dans ce moment, la couleur change, ça devient de plus en plus jaune. Donc on fait notre maille coulée et à nouveau, on ne va pas réaliser à nouveau notre carré, on va juste tourner et on va faire nos mailles coulées. Donc on va remonter tout le long en mailles coulées. Jusqu'à la chaîne de mailles en l'air aussi. Et là, je fais 3 mailles en l'air. Et je vais crocheter comme d'habitude. Donc les 3 brides. Une fois que c'est fait, je vais fixer le carré au carré opposé avec une maille coulée. Et on continue comme ceci jusqu'à ce que l'on tienne une bonne longueur. Donc voilà, là j'ai vraiment une écharpe qui a bien grandi. Et je vous montre un peu le dégradé. Donc on a ces côtés un peu crème, plus clair, et puis le côté jaune foncé, et le début. Donc c'est vraiment une jolie couleur, un joli dégradé de couleur également, je trouve ça sympa, vraiment cool. Et moi je suis à un des derniers carrés de retour. Bon, bah là c'est le reste de ma pelote. Et maintenant je vais finir le dernier triangle comme ceci. Et comme ça, le but c'est de faire un angle, un bel angle. Et pour cela, ben, on va utiliser un peu la méthode que l'on a déjà utilisée. Ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, je tourne le travail et je vais faire mes mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je suis dans ma chaînette de mailles en l'air. Normalement, je serai là et je devrais montrer ici et continuer à faire grandir l'écharpe. Mais là, on s'arrête. Maintenant, on remonte, en fait, comme on a fait tout à l'heure, et on va combler les trous. Donc, 3 mailles en l'air et 3 brides. Ça c'est terminé et maintenant on va la fixer avec une maille coulée et on continue ainsi de suite. Travaillons là pour la hauteur. 1, 2, 3 brides. À nouveau une maille coulée. Et 3 pour la hauteur. Donc là, j'ai terminé la rangée. Et là, donc, on n'a plus 7 carrés, mais 6. Donc ça diminue au fur et à mesure.
Et donc là, on continue. Et on remonte. Un mât coulé. Et on utilise donc cette méthode comme ça jusqu'à la fin. Donc de tous côtés cette fois-ci. Le but c'est de réduire le nombre de carrés de la ligne pour revenir arriver à un carré et finir donc notre écharpe. Et là je suis à mon dernier carré. Et après, on a vraiment terminé notre écharpe. Et donc là, 3 maillots en l'air pour la hauteur. Trois brides et on ferme avec une maille coulée. Et donc c'est terminé. Vous avez vu, il reste un tout petit peu de laine. Après, on peut donc faire la finition. On tire bien et c'est terminé. Bien sûr, on a encore à coudre les fils de début et de fin. Mais c'est vraiment génial. Ça nous fait une belle écharpe avec une palette de laine. Et c'est pratique puisqu'on n'a que 2 fils à coudre. Et ça nous fait vraiment un beau dégradé de couleurs avec des tons crème et jaune. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!